Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka et aujourd'hui j'aimerais vous raconter la belle paracha de Bamidbar. C'est une nouvelle paracha. On a déjà lu 3 livres des 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar. Et on est en train de commencer le 4e livre des 5 livres de la Torah. Dans le 4e livre de la Torah, le livre Bamidbar, la première paracha s'appelle Bamidbar, comme le nom du livre, le Sefer Bamidbar et la paracha Bamidbar. La paracha de notre semaine s'appelle Bamidbar. Dans la paracha Bamidbar, les enfants, Bamidbar veut dire le désert, dans le désert. Que s'est-il passé dans le désert? Eh bien, les Juifs ont voyagé pendant 40 ans. Pendant longtemps, les Juifs étaient dans le désert et ils ont avancé jusqu'à arriver dans la terre d'Israël. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, jusqu'à 40 ans après qu'ils arrivent dans la terre d'Israël, ils ont voyagé dans le désert. Le désert est un endroit très dangereux. Il est rempli de sable. Il y a des serpents et des scorpions dangereux qui peuvent tuer. Il fait très chaud pendant la journée et très froid la nuit. Et il n'y a rien à manger parce qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y a pas de magasin dans le désert, il n'y a que du sable, des cactus. Il n'y a rien à manger, rien à boire. Oh, mais alors comment les Juifs ont fait pendant 40 ans? Comment ont-ils fait? Eh bien c'est Hachem. Hachem les a aidés pendant ces 40 années dans le désert. D'abord, tous les jours, Hachem a fait tomber la manne. La manne était des ronds blancs qui tombaient et qui prenaient le goût de ce que nous voulions. Si nous voulions une glace à la fraise, ça prenait le goût de la glace à la fraise. Qu'est-ce que c'était magnifique! Les Juifs pouvaient manger et ils étaient rassasiés, ils étaient vraiment contents. Hachem a fait tomber la manne pendant les 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'Hachem a fait d'autre pendant les 40 ans? Il les a protégés. Il a mis des nuées de tous les côtés pour empêcher les serpents, les scorpions, les lions et toutes les bêtes sauvages du désert d'attaquer les Juifs. Les Juifs étaient dans les nuées d'Hachem protégés. La nuit, il y avait une colonne de feu et la journée, une colonne de nuées de partout qui les entourait, des nuées pour les protéger. Et les Juifs étaient très heureux quand ils ont pu enfin construire la maison d'Hachem. Au début, les Juifs ne savaient pas comment se placer. Oh, mais comment allons-nous nous placer dans le désert? Nous sommes 12 familles, 12 tribus. Comment allons-nous nous mettre? Qui va être devant? Qui va être derrière? Qui va être en haut, en bas, à droite, à gauche? Comment on va faire? Eh bien voilà, le jour où Hachem a donné la Torah sur le Har Sinaï, les Juifs ont été ébahis. Oh, ils ont vu les anges descendre du ciel pour accompagner Hachem. Chaque ange était avec sa famille. Magnifiquement, ils étaient avec chacun leur drapeau d'une couleur différente. Ils étaient en ordre, chacun à sa place. C'était magnifique. Alors Hachem a vu que les Juifs aimaient. Et les Juifs ont dit, Moshe, on veut faire comme les anges, on veut faire honneur à Hachem. Nous aussi, on veut être bien, bien, bien joliment. S'il te plaît, dis-nous bien comment nous mettre. Et c'est comme ça que chaque tribu a aussi reçu son drapeau et a su exactement où elle allait être. De chaque côté du Mishkan, la maison d'Hachem que les Juifs avaient construite dans le désert et qui voyageait avec eux, il y avait 3 tribus. Réhouven, Gad, Shimon, Zevulun, Yehuda, Issachar, Naphtali, Dan, Asher, Ephraïm, Ménaché et Binyamin. De chaque côté, 3 tribus. Au milieu, la maison d'Hachem. En fait, les Juifs étaient très contents d'avoir chacun leur drapeau, chacun leur tente, chacun leur maison et d'avancer ainsi correctement dans le désert. Ils avaient compris qu'en fait, ils devaient se construire en 3 camps. Au tout milieu, il y avait le Mishkan, la maison d'Hachem, avec le camp des Kohanim. Autour, il y avait le 2e camp,
celui des Lévi'im. Dans le camp des Kohanim, il y avait Aaron, le Kohen Gadol, et puis il y avait aussi la famille des Kohanim qui habitait. Et il y avait aussi Moshe Rabbeinu. Tous les Kohanim habitaient dans le premier camp, le camp des Kohanim. Ça, c'est leur camp à eux, au milieu, avec la maison d'Hachem. Ils entouraient de tous les côtés pour que personne qui n'avait pas le droit ne rentre. Ensuite, les enfants, il y avait le deuxième camp, le camp de Lévi, les Lévi'im qui travaillaient eux aussi dans le Mishkan, dans la maison d'Hachem, entourés de tous les côtés pour protéger le Mishkan. Il y avait une famille ici, une famille ici, une autre famille ici et une autre famille de ce côté. De tous les côtés des Lévi'im, ceux qui chantaient, qui dansaient, qui gardaient le Mishkan et qui faisaient beaucoup de travail très important dans le Mishkan, qui aidaient les Kohanim à faire leur travail. Et enfin, en dernier, il y avait le camp de Israël. Israël, c'était 3 tribus de chaque côté. Hop, 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 comme on a montré. Et donc, il y avait 3 camps. Kohen, seulement les Kohanim au milieu. Lévi, seulement les Lévim autour du Mishkan. Et Israël, les 12 tribus, avec 3 tribus de chaque côté qui entouraient. Kohen, Lévi, Israël, 3 camps. Et à chaque fois, les tribus étaient tout autour. Au milieu, il y avait bien sûr le Mishkan et Moshe Rabbeinu et les Kohanim qui surveillaient tout autour. Eh bien les enfants, avant de finir la paracha Bamidbar, je voulais vous dire quelque chose de très important. C'est que il y a un grand miracle qui s'est passé quand Hachem a donné la Torah au peuple juif. Tous les gens ont guéri. Il n'y avait plus aucune maladie. Ceux qui étaient aveugles, qui ne voyaient pas, ont vu. Oh, merci Hachem, il a donné la Torah et il m'a guéri, je peux voir. Ceux qui n'entendaient rien ont entendu. Oh, j'entends, merci Hachem. Ceux qui ne parlaient pas étaient muets. Ah, je peux parler, merci Hachem. En donnant la Torah, tu m'as guéri. Ceux qui avaient le bras cassé ont eu le bras qui pouvait bouger. Ceux qui avaient mal à la tête, oui. Ah, je n'ai plus mal à la tête. Tout le monde a guéri. C'était un très grand miracle. Et bien nous aussi on espère que ce Shavuot, tout le monde guérit, c'est que Mashiach vienne très vite. Shabbat Shalom.